Aujourd'hui, on va tout repeindre mon atelier et aussi réorganiser les outils et faire 2 étagères pour ma peinture et pour mes produits et tout ça. On va tout modifier un peu comme une voiture de course pour que ça soit beaucoup mieux qu'avant. Bon, et bien, go! Bon, et bien, comme je vous ai dit au début, on va tout repeindre les murs. Alors, tous les murs ici. En fait, tout l'atelier, sauf le plafond. Le plafond, je vais le laisser blanc parce qu'il est bien comme ça. Peut-être qu'on le peindra une autre fois et tout. Mais j'aime bien que le plafond soit blanc parce qu'avec l'éclairage, on voit bien. Et voici la peinture que j'ai achetée. Alors, c'est pas une peinture qui est faite pour ce sorte de bois. Alors ça, c'est de l'OSB. C'est des morceaux des copeaux de bois collés les uns sur les autres. Mais avant de peindre, je dois tout préparer les murs. Alors, on va enlever tous les outils qu'il y a sur le mur. Et je vais aussi me débarrasser de ce support-là et de lui aussi. À la place, je vais acheter 2 autres barres aimantées comme celle-ci. Et comme ça, j'aurai juste à les positionner dessus. Et c'est bien. Ça, c'était des supports que j'ai fait temporairement. Alors, on va les dégager de là. Ensuite, on va dégager aussi la multiprise. Les étagères, je vais les dégager aussi pour peindre. Alors, étape 1, on va tout enlever les outils qu'il y a sur le mur, ainsi que les 2 étagères là. Bon, et bien, c'est parti. Tout. Et ça aussi, ça dégage. Et ça aussi. Allez hop, il faut tout enlever. Bon, j'ai quasiment fini de tout dégager le mur. C'est encore les 2 étagères là, et aussi ce mur là, et les 2 étagères du haut. Bon, mais bien, je vais aller tout enlever ça. Et ça aussi, et enlever tout ce qu'il y a sur les 2 étagères. Et on se retrouve tout de suite après. Bon, j'ai fini de poser le plâtre partout. Là, tu vois, il n'y a plus de trou du tout dans le mur. Il faut attendre quelques heures avant que ça sèche. Sauf que moi, je vais pas attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais faire tout le découpage. Alors, je vais mettre du scotch partout au bord de l'établi. Même chose ici et là. Je vais mettre du scotch aussi ici. Je vais mettre du scotch sur tous les endroits qui ne doivent pas être peints. Alors, il y a aussi les étagères, le plafond. On va utiliser ces 3 rouleaux de scotch. Alors, je vais prendre le scotch classique. Celui-ci, je vais m'en servir pour en mettre partout ici, sur les murs et tout. Et pourquoi j'ai sorti ce scotch là? C'est parce que je suis pas sûr d'en avoir assez. Alors si j'en ai pas assez, eh bien on va utiliser lui. Et enfin celui-ci, ça c'est du scotch gris. Je vais m'en servir pour le plafond. Et ça c'est mon téléphone. On va le mettre de côté. J'ai aussi acheté une bâche. Ça va être dans mes poches. J'ai aussi acheté une bâche. La bâche mesure 1m52 par 3m4 et 8 mm. Alors on va en avoir largement assez. Je vais mettre une bâche partout sur l'établi pour protéger tous les outils et tout. Parce que quand vous pognez avec un rouleau, et bien souvent il y a de la peinture qui s'échappe du rouleau. Il y a des petites gouttelettes qui vont aller se poser un peu partout. Alors je vais m'en servir pour tout protéger. Je vais aussi protéger les tiroirs parce que je veux pas qu'ils se fassent salir. Pour le reste ça va être bon, je vais juste mettre du scotch. Et ça va être bon. Et bien go!
Et voilà. Tout le prédécoupage a été fait. Tu vois ici, c'est quand même bien fait. Le but du prédécoupage est de protéger les deux endroits que vous ne voulez pas peindre. Genre par exemple, moi ici c'était le plafond. Il y avait aussi l'établi, le caisson. Il y a un truc qu'il faut faire normalement quand vous peignez directement sur le bois ou sur un mur, c'est de mettre une sous-couche. Moi dans mon cas, j'ai pas besoin parce qu'il y a déjà une autre couleur en dessous. Alors si vous avez déjà peint votre mur, vous n'êtes pas obligé de mettre une sous-couche. Je vais utiliser un rouleau pour faire le plus gros. Et pour le plus petit, je vais utiliser un pinceau. Le découpage, vous pouvez le faire avant ou après, ça n'a pas d'importance. Moi je vais le faire après. Je vais essayer d'en faire le plus que je peux avec le rouleau. Et ensuite, je vais faire le découpage. Allez, go! Maintenant pour la suite, je vais tout ranger mes trucs sur mes étagères, aussi réorganiser mes outils et enfin, je vais me refaire 2 étagères pour ma peinture et mes produits.